Bonjour, je vais vous parler de stratégie dominante dans cette petite capsule. Stratégie dominante, ce qui est mon appellation à moi, peut-être mieux connue sous le vocable de core business, force motrice, focus premier. Il y a beaucoup d'appellations qui sont utilisées et qui reviennent toutes à la même chose. Je vous dirais que le père spirituel du concept, c'est Michael Porter, qui est un prof de Harvard en stratégie d'affaires, qui a élaboré il y a plusieurs années le concept de driving force et il a identifié un certain nombre de stratégies ou de forces motrices premières. Et moi, celles que je vois les plus souvent en entreprise, là, dans l'ordre de popularité, si je peux dire, c'est produits, services, capacité de production, marché et utilisateur. Puis on va en discuter de chacune d'entre elles. Alors, premièrement, comment choisit-on sa stratégie dominante? L'erreur à ne surtout pas faire, c'est de considérer que tout est possible et qu'on n'a qu'à choisir dans un plat de bonbons la stratégie qui nous apparaît être la plus tentante. C'est pas comme ça qu'on doit procéder. En fait, on doit s'appuyer sur nos secteurs d'excellence, qui a fait l'objet d'une autre capsule, pour définir la stratégie dominante qui nous convient le mieux. Alors, on va le faire via différents exemples. Produits. Stratégie dominante produit. Une entreprise hyper performante dans ce domaine-là, Apple. Alors, pour être stratégie dominante produit, il y a des conditions. La première, c'est qu'on est le maître d'œuvre de nos produits. Ce ne sont pas les clients qui nous disent comment concevoir le produit. Jamais. C'est nous qui définissons comment ce produit-là va être conçu. Bien sûr, on veut le vendre à des clients, donc on va considérer leurs besoins, on va s'adapter à ça, mais on est dans tous les cas le maître d'œuvre. La clé du succès dans une stratégie comme celle-là, c'est d'avoir le secteur d'excellence, d'être capable de fabriquer des produits qui se démarquent. Sur ce plan-là, je pense qu'Apple n'a rien à apprendre. Service, ça ressemble beaucoup à produit, sauf que souvent c'est de l'intangible. Alors l'exemple que je vais donner, c'est CGI. Alors CGI qui fait de l'impartition de services informatiques. La clé, comme dans le produit, être capable de concevoir ou de s'organiser un service qui se démarque des services concurrents, ce qui est tout à fait le cas de CGI. La troisième, également très populaire en PME, c'est capacité de production. J'ai un de mes clients que je vais vous nommer qui se définit bien là-dedans, c'est AMEC Usinage, qui, comme son nom l'indique, usine des pièces, des petites pièces de très haute précision. Alors, toutes les entreprises capacité de production n'ont aucun produit propriétaire. En fait, ce qu'elles offrent à leurs clients, c'est une usine performante pour fabriquer des produits que les clients ont décidé de ne pas fabriquer eux-mêmes. Alors, on s'entend ici que la clé du succès, ce qu'on a besoin comme secteur d'excellence quand on est capacité de production, c'est d'avoir une efficacité opérationnelle de premier plan. Marché, qui est également une stratégie dominante que je vois souvent en PME. Et ça, c'est vraiment le royaume des distributeurs. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est un ancien partenaire d'affaires, UAP Napa, dans le secteur des pièces automobiles. Évidemment, ces gens-là ont une gamme de produits qui est plus ou moins large. On peut être niché, comme on peut être, dans le cas de l'UAP, eux distribuaient tout ce qui était utilisé pour faire du service sur un automobile, des pneus à de l'huile, à un peu tout. Et évidemment, la clé de succès quand on est marché, c'est d'être capable, c'est tout l'aspect logistique, c'est-à-dire de trouver les meilleurs fournisseurs, de négocier d'excellentes ententes, de bien gérer les transports et les inventaires. On veut avoir le plus possible zéro stock et le plus possible zéro rupture d'inventaire. La dernière dont je vais vous parler, c'est une stratégie dominante utilisateur. À l'époque où j'étais en affaires, j'avais un client qui était positionné comme ça, qui s'appelait et qui s'appelle toujours LAR, des acheteurs réunis. C'est un groupe d'achat qui ne vendait qu'à une seule catégorie d'utilisateurs, c'était des concessionnaires de voitures neuves.
LAR avait 800 quelques concessionnaires au travers le Canada et 100% de ses ventes étaient faites à des concessionnaires, ne vendaient pas à d'autres personnes que des concessionnaires. Alors évidemment, la clé d'une entreprise qui est positionnée utilisateur, c'est beaucoup une excellence marketing au sens de super bien connaître les besoins actuels et futurs des utilisateurs stratégiques pour se positionner aujourd'hui pour des produits ou des services dont ils vont avoir besoin demain. Alors, en terminant, je vous dirais que la stratégie dominante, c'est la partie la plus importante d'un processus stratégique. Si vous en avez jamais fait, je vous recommande de vous faire accompagner au moins la première fois que vous ferez un processus stratégique. Par la suite, vous pourrez probablement le faire par vous-même, ce sera un peu plus facile, la route aura déjà été tracée. Alors, merci de votre écoute et à la prochaine capsule.